Saisir le message qui est sorti ce matin. Tout à fait, c'est ton message, c'est ta vie, c'est ta parole. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur, le révérend Joël. Et comme il a dit, nous avons échangé hier. Moi-même, depuis cette ouverture, j'étais béni ici. Dieu a permis qu'il vienne ici au bureau, on a échangé, c'était une bénédiction. Ce matin, vous voyez comment c'est glorieux. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que la seule possibilité pour Dieu de vous bénir, c'est par l'ouverture de la parole. Si la parole n'est pas ouverte, tu ne comprends rien même. C'est pas de quoi on parle. Mais l'épouse comprendra. L'épouse comprendra. On va aller rapidement dans l'écriture, levez-vous. On va lire Matthieu. Matthieu 6, Matthieu 7, verset 21.
Allons-y. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père, Oui. qui est dans les cieux. Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Amen. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Amen. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Amen. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Amen. Retirez-vous de moi, Oui. vous qui commettez l'iniquité. Alors, Allons-y. c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Amen. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. On a plusieurs fois lu le proverbe de 17. Allons-y. On va aller dans 2 Pierre. 2 Pierre. On lit ça habituellement aujourd'hui, je vois ça d'une manière. Je vois tout ça comme je vois. Amen. 2 Pierre. Ok. Alors verset 3. Soyez patient. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Que Dieu ajoute la bénédiction de son parole. Vous avez vu ici, c'est dit à l'amour fraternel quoi? La charité. Mais ici nous allons vous dire que à l'affection fraternelle ajouter le louping. Parce que la charité est cachée dans le louping. Vous avez vu ça?
C'est la vertu puissance. Tabarnak. Le service. Tabarnak. Gloire soit rendue à Dieu. Allons-y. Il dégageait une telle onction Oui. que j'ai simplement adoré ce matin. Tabarnak. Et j'ai béni le Seigneur. Parce que Dieu nous a donné ici des dons d'amour. Tabarnak. Avant la résurrection. Oui. C'est ça l'amour de Dieu pour vous. Gloire soit rendue à Dieu. Tabarnak. Depuis ces messages qui sont sortis, Oui. on devait faire une projection, mais on n'a pas un ordinateur qu'on pourrait connecter avec notre projecteur. Mais on va en trouver un ordinateur. Tabarnak. Là, on pourrait faire des projections comme cela le dimanche. Tabarnak. Mais tout cela, c'est la volonté de Dieu. Allons-y. C'est ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Tabarnak. On va se rendre à Dieu. Mais Dieu fait autrement. Donc, nous allons parler ici de la troisième phase. Allons-y. Partie B. Oui. Le temps de l'adoption. Tabarnak. La parole parlée. Oui. Le ministère du troisième coup. Tabarnak. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. On a lu le dimanche passé Matthieu. C'est ça? Allons-y. Sur la montagne de la transfiguration. C'est Matthieu 16, non? C'est ça? Matthieu 16, n'est-ce pas? Souvent le temps entre 17 et 16. Et on a parlé ce dimanche, gloire soit rendue à Dieu, de votre adoption. Gloire soit rendue à Dieu. Votre adoption, qui est la troisième phase, partie B. Allons-y. Suivi de quoi? De l'autorité de la parole parlée. Gloire soit rendue à Dieu. Oui, bon. Parce que l'autorité de la parole parlée, Oui. vous êtes des dieux amateurs sur la terre. Tabarnak. Et Allons-y. c'est la volonté parfaite de Dieu pour vous sur la Oui. terre. C'est Amen. le but que Dieu vous a créé. Tabarnak. Il a dit, faisons l'homme à notre image, Tabarnak. selon notre ressemblance, Oui. afin que cet homme puisse dominer. Tabarnak. C'est le but de l'homme sur la terre. Tabarnak. Gloire soit rendue à Dieu. Allons-y. C'est ça la volonté de Dieu. Tabarnak. Amen. Amen. La volonté de Dieu, ce n'est pas que non, j'ai eu du travail, Dieu m'a béni, Tabarnak. ça va chez moi, je ne manque de rien. C'est pas ça la Amen. volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, Allons-y. c'est que vous soyez restaurés, que vous Amen. soyez rédemptés, Tabarnak. c'est que vous soyez adoptés. Gloire soit à Dieu. Tabarnak. Amen. Donc le message du prophète est basé sur la rédemption. Dites Amen. Vous restaurez en éternel. Vous restaurez dans votre autorité, dans votre position. Gloire soit à Dieu. Tabarnak. C'est cela l'adoption. Allons-y. Dans lequel c'est la troisième phase. Partie B. Le temps d'adoption. La parole parlée. Le ministère du troisième coup. Tabarnak. Amen. Dans la parole parlée, c'est le ministère du troisième coup. Où vous parlez, vous amenez les choses à l'existence. Tabarnak. Dis Amen. Allons-y. Gloire soit à Dieu. Allons-y. C'est ce qui pouvait être placé comme étant un Dieu sur la terre. Tabarnak. Amen. Tout se fait par la parole. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Sans elle. Allons-y. Allons-y. Dis Amen. Praise God. Parce que le monde que vous voyez existe par la parole parlée. Dis Amen. Le logos, la théophanie apparaît et amené l'existence de ce monde, l'existence de toutes choses. Dis Amen. Donc la rédemption, c'est que nous retournons à cette autorité. Allons-y. Dis Amen. C'est ça votre message. Votre message, c'est d'être restauré dans cette autorité-là. Allons-y. Dis Amen. C'est pour ce but-là que Dieu vous a créé. C'est pour ce but-là que tu existes. Allons-y. Pour ce but-là que tu crois. Pour ce but-là. Dis Amen. Que le message a été prêché. Que vous soyez restaurés en éternel. Dieu te bénisse, allons-y. Il est bon. Est-ce que vous le croyez? Dis Amen. Alléluia. Donc vous comprenez ce matin la troisième phase. Qu'est-ce que la troisième phase? La troisième phase vous ramène dans cette position. La troisième phase, c'est votre placement positionnel. La
Allons-y. Allons-y. C'est ça le croyant. Quand tu dis que je suis un croyant, tu crois cette parole. Le croyant, ce n'est pas du civisme. Le croyant, ce n'est pas votre religion. Mais le croyant, dit quand même, vous avez la vision de la volonté parfaite de Dieu pour vous. Allons-y. Let's go. Est-ce que vous le croyez? Dites Amen. Hallelujah. Let's go. Que ce soit béni. Amen. Donc quand nous insistons sur le temps d'adoption, c'est de ça qu'il est question. Amen. Donc la foi, qu'est-ce que la foi? C'est la révélation de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, pour toi-même. Amen. Tu sais que Dieu m'a appelé pour être adopté, pour être placé, pour être un Dieu sur la terre. Parce que Dieu m'a mandé sur la terre. Grâce à Dieu. Amen. Alors cette vision-là, tu n'as pas manqué le but. Dieu te bénisse. Allons-y. Toi, il vas participer. Le temps de l'adoption, la parole parlée, le ministère du troisième pour. Alléluia. Praise God. Amen. Est-ce qu'on comprend cela? Maintenant, écoutez ici maintenant. Vous ne pouvez pas, le sujet, vous ne pouvez pas parvenir à la perfection. Amen. Sans cette attente. Sans cette attente. Sans ce loupi. Vous ne pouvez pas atteindre la perfection sans le loupi. Dis Amen. Maintenant ici, l'inspiration. Amen. Placez en loupi en chose cette perfection. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, j'ai été tellement béni. Allons-y. J'ai dit, mais je peux voir, j'ai même si c'est fait 10 ans. Vous la parole sera prêchée ici. Parce que vous avez saisi, parce que Amen. Les frères ont saisi la vision. Dis Amen. Gloire à Dieu. Allons-y. Je suis dans un commentaire ici, le frère commande du 11 septembre 2011. Le frère commande dit, il dit la grâce de Dieu pour les ouvriers de la 11e ère et le jugement. Amen. Pour tous ceux qui commettent l'iniquité. Allons-y. Parce que Jésus a dit ouvrier d'iniquité. Je n'ai jamais commis. C'est rien de dire Jésus, j'étais loin de pleurer. Dieu ne regarde pas cela. Même si tu fais pitié, il s'en fout de cela. Allons-y. Allons-y. Il s'en fout de cela. Tu es ouvrier d'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est que tu n'as pas saisi la vision de l'ère. Allons-y. 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 Oui. Tu n'as pas compris ton message. C'est ça l'iniquité. Alléluia. Oui. Let's go. Amen. C'est pourquoi les gens seront étonnés. Tous ces pasteurs que vous voyez, tous ces églises, tous ceux qui prennent la grosse Bible pour aller à l'église, ils seront étonnés. Dites Amen. Je ne vous ai jamais connu. Amen. Let's go. Allons-y, allons-y. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Oui. Donc vous voyez maintenant ici. Amen. Alléluia. Dieu nous a bénis par le ministère prophétique. Oui. Amen. Du prophète. C'est le ministère du Fils de l'homme. Gloire à Dieu. Et ce ministère-là. Amen. Alléluia. Dévoiler la parole. Dites Amen. La vraie parole. Et cette parole, qu'est-ce que c'est? C'est la sémence sur sa perfection. Dites Amen. Oui. Il a dévoilé Christ. Amen. Le 64. Dieu dévoilé. Dis Amen. Amen. Et après le dévoilement de Dieu, il dévoile la parole. Le mystère caché. Dites Amen. La sémence sur cette perfection. C'est la parole. Cette parole sous forme de chair. Mais de chair de sémence. Parole pleine de fait. C'est ça la parole. Dis Amen. Cette parole-là. Alléluia. Elle naît en vous. Allons-y. Allons-y. Dis Amen ce matin. Dis Amen. Cette parole-là, elle naît en toi. Cette parole-là, elle est née en toi. Tu n'es pas un ouvrier d'iniquité. Amen. Mais si une personne peut
Oui. Donc c'est pour cette raison ce matin, c'est la grâce de Dieu pour les ouvriers de la 11e heure. Donc comment vas-tu nous ouvriers de la 11e heure? Parce que la sémence Joseph perfection en toi. Le seul fait que la sémence est décimée en toi, c'est un ouvrier de la 11e heure. Oui. Je peux faire ce matin, pour la même ce matin. Praise God. Lui, il est bon pas, ça va aller. Alléluia. C'est un ouvrier de la 11e heure. Mais il y a les ouvriers déliqués. Parce qu'ils n'ont pas cru le ministère prophétique. Ils n'ont pas cru le ministère apostolique. Tous ceux-là qui n'ont rejeté le message de l'air, que ce sont des pasteurs, des prophètes, je ne sais quoi, c'est des ouvriers d'iniquité. Oui. Oui. Mais toi, amen, la grâce de Dieu pour ces ouvriers de la 11e heure, c'est un ouvrier de la 11e heure. Grâce à Dieu. Dis amen. Praise God. Amen. Donc, amen. Alléluia. Donc, l'impact du ministère de Joseph Goldman pour l'épouse, Dieu a donné la vision de la perfection. Jacob trace Joseph perfection. Et la façon dont on doit marcher dans notre endroit de preuve pour être parfait. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça l'impact du ministère. Dieu a donné la vision de la perfection. Dit amen. En sémant la sémence, Joseph perfection. En présence c'est le mystère caché. Dieu vous a donné la vision de la perfection. Et vous a montré maintenant comment marcher dans votre endroit de preuve. Et ce matin, frère, je vous a dit que dans votre endroit de preuve, vous n'êtes pas seul. Votre endroit de preuve, ce n'est pas vos difficultés, ce n'est pas vos problèmes que vous rencontrez. Votre endroit de preuve, ce n'est pas que je suis malade, c'est l'endroit de preuve. Non, mais votre endroit de preuve, dites amen, c'est vécu la naissance à vous, c'est ça l'endroit de preuve. Ce n'est pas votre manque d'argent, c'est pas ça l'endroit de preuve. Les gens ont mal compris, ce n'est pas l'argent, c'est mon endroit de preuve. Ce n'est pas ceci, c'est mon endroit de preuve. Je suis malade, c'est mon endroit de preuve. Je ne travaille pas, ce n'est pas cela, mais l'endroit de preuve. Dites amen, c'est que Elohim ramène cette douleur d'enfantement en vous, par cette vécu qui naît en vous. Et cet endroit de preuve, c'est ça, son amour, comme il a dit ce matin, c'est son amour, la preuve que Dieu t'aime. Ce n'est pas que non, Dieu m'a béni, je suis marié, mais son amour, c'est que toi, tu nais dans ses vertus. C'est ça son amour, c'est que ses vertus se font en vous, sa nature se font en vous, son amour, Dieu se donne, Dieu s'est donné lui-même, Dieu s'est dévoilé lui-même, c'est ténor, Dieu s'est mort, Dieu devient vous, Dieu devient vous, en défaisant sa nature en vous. Les Seigneur même, non, tu es séduit, tu es séduit, dites amen, mais son amour, c'est son endroit de preuve. Son amour, c'est votre endroit de preuve. Parce que votre endroit de preuve, ce n'est pas non moins une autre. Je suis tombé malade, c'est mon endroit de preuve, non. Mais vous devez être conscient qu'il y a une œuvre de rédemption qui s'accomplit en vous. Cette œuvre de rédemption, c'est que cette vertu naisse en vous. Cette vertu naisse en vous. C'est cela l'amour de Dieu pour vous. C'est ça l'amour de preuve. C'est cette douleur d'enfantement. Dites amen. C'est cette manifestation qui se passe en vous. Dites amen. Tu es à la maison, mais tu ne sais pas qu'en toi, il y a cette manifestation. Qu'en toi, il y a cette naissance. Qu'en toi, dites amen, il y a cette explosion. Tu marches dans la rue, mais tu ne sais pas que amen, il y a un mystère en toi. Il y a un mystère qui se produit en toi. Le mystère de cette naissance, même étant ainsi, dans la mer, même voyageant, même tombant, Dieu accomplit son œuvre en vous. Dans le silence, dans le 7e saut,
C'est cela. Votre toi ne peut. Dieu te bénisse. Allons-y. C'est ça son amour. Même si je ne mange pas, même si je sens que je suis malade dans mon corps, bien amen, mais je bénis Dieu parce que je connais l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu, c'est que les vertus naissent en moi. Ça n'a plus né en moi. C'est que je suis participant et ça n'a plus de vie. Dites amen. Alléluia. C'est que sa foi est en moi. Sa vertu est en moi. Sa connaissance est en moi. Sa tempérance est en moi. Sa patience est en moi. Sa piété est en moi. Son affection fraternelle est en moi. Lui, son affection fraternelle, c'est lui qui va dire je te pardonne. C'est lui qui peut pardonner. Tu peux l'insulter, tu peux le maudire, tu peux le frapper, tu peux le faucher. Mais ne dis qu'il a une seule chose, je te pardonne. Ça ce n'est pas un homme qui peut pardonner. C'est Dieu en toi qui peut pardonner de la sorte. C'est Dieu en toi qui peut supporter de la sorte. C'est Dieu en toi. Viens là. Dieu te bénisse. Allons-y. Praise God. Les gens cherchent Dieu, mais c'est sans Dieu. Allons-y. Hein? Allons-y. C'est sans Dieu. Oh Dieu. C'est pas amen. Vous avez une religion, mais Dieu c'est une nature. Oui. Et cette nature se révèle en vous. Allons-y. Dis amen. Quand tu peux pardonner, quand quelqu'un va te gifler, que tu as pardonné, voici Dieu. Ça c'est correct. Allons-y. Quand ton frère va t'insulter et que tu vas le regarder, et dans ton cœur, dis Seigneur, pardonne-le. Il ne sait pas ce qu'il fait. Voici Dieu. Dis amen. Est-ce qu'il n'a pas dit au camin, Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était le caractère. C'était la façon fraternelle. C'était Dieu manifesté au calvaire. Allons-y. Comment tu vas réagir? C'est la seule réaction. Et c'est une puissance. C'est la puissance qui attire la charité. Qui attire la charité. Qui attire la charité. Le pardon attire la charité. Praise God. Alors, dans le pas du jeune commande, Dieu nous a donné la vision de la perfection. Amen. Allons-y. Tous ceux qui n'ont pas cru ce ministère n'ont pas cette vision de choses de perfection. Amen. Par son canal, Dieu nous a donné la vision de la perfection. Amen. Allons-y. Et cette vision, Alléluia. Amen. Allons-y. Nous devons entrer dans cet endroit d'épreuve. Oui. Amen. Numéro 1, la première phase partie A. D'abord, l'endroit d'épreuve. Nous devons hériter. Nous avons une promesse d'hériter de sa nature. Une promesse que nous sommes participants de sa nature divine. Allons-y. Nous devons être participants de sa nature. Nous devons vivre la foi, vivre la vertu, vivre la connaissance, vivre. C'est du vécu. C'est du vécu. Ce n'est pas du superflu. Ce n'est pas quelqu'un qui vit comme il veut et qui va dire je suis un frère, je suis une soeur, je suis un croyant, un homme qui ne fait que sa tête. Dis amen. Un nouveau d'unité. Oui. Allons-y. Je n'ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas, il s'est pas vu en vous. Il n'a pas vu la foi en vous. Il n'a pas vu sa vertu en vous. Il n'a pas vu sa connaissance en vous. Sa capacité en vous. Comment il va te connaître? Parce que tu dis Jésus, Dieu c'est moi. Parce que tu pries quoi. Allons-y. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il doit se voir en vous. Oui. C'est fait comme réagir. C'est correct. Allons-y. Bien amen. Donc quelqu'un qui veut voir Jésus doit commencer d'abord à prier. Dieu, Seigneur, que ces vertus-là naissent en moi. Sinon tu ne le verras jamais. Sinon tu ne mets pas un frère pour commencer. Ni cher. Allons-y.
la foi, la vertu, l'affection fraternelle, amen, la tempérance, la patience, la piété, toutes ces choses doivent être vaincues. Ce n'est pas quelqu'un qui veut le vivre pour toi. Ce n'est pas ton frère qui va le vivre pour toi, ni ta soeur. Ça y va de ta responsabilité de vivre ça toi-même. Dis amen. Dis amen. Toi-même. Allons-y. Parce que tu es participant. Oui. Tu Allons-y. es quoi? Tu es quoi? Praise God. Et ça, c'est votre temps d'épreuve. C'est dans le temps d'épreuve que vous identifiez ça. C'est dans l'épreuve que vous aurez du vécu. Le vécu que Jésus vit, que sa nature vit, que son être vit. En dehors de l'épreuve, vous ne le connaissez pas. Évidemment, la seule possibilité de le connaître, c'est dans l'endroit d'épreuve. Oui. Ça donne ça. Ces vertus sur toi que tu dis que ces vertus sont vivantes. Vivant même dit que vous vivez ces vertus. Alors je connais Jésus. Amen. Et les gens disent, ils ont vu Jésus. Jésus est apparu dans le champ. C'est des hommes de Dieu. Ils ne le connaissent pas. Ce n'est pas mon Jésus. Ce n'est pas mon Jésus. Dis amen. Mon Jésus. Dis amen. C'est un toi de peur. Allons-y. C'est là son amour. C'est là son amour. Dis amen. Donc comprenez bien la bonne épreuve. Ce n'est pas vos problèmes. Vos problèmes, ce n'est pas mon épreuve. Mais la bonne épreuve, c'est les douleurs d'enfantement théoriques qui délaissent en vous et que vous vivez. Dis amen. C'est ça. C'est ça la bonne épreuve. Dis amen. Alors vous avez touché Jésus par sa nature en vous. Je l'ai touché parce que moi-même je vis sa vie. Moi-même je le connais par expérience, par cette expérience. Dis amen. Je connais Jésus parce que je vis la foi, je vis la vertu, je vis la reconnaissance, je vis la tempérance, je vis la patience, je vis la piété, je vis la tempérance, je vis la patience. Je le connais parce que je l'ai vécu. J'ai le vécu de Dieu. Bien amen. Parce que Dieu, c'est Dieu. Monsieur, nous voulons voir Jésus maintenant en vous, en toi, dans le frère, dans le frère. C'est ça sur l'église. Je te balance. Allons-y. Oui. Allons-y. Ce n'est pas sans modèle là-bas. D'abord le vécu. Amen. Seigneur, je veux te voir. Commence par le vécu. Commence à prier Dieu. Que ces vertus naissent en moi. Ne viens pas sur le matin. Et ne pas adresser cette prière-là. Laissez-nous prier. Vite. Dis amen. Alléluia. Ton péché va te suivre. Ta problème va te suivre. Un martyr va tomber sur toi. Et tu vas être mort. Tu vas mourir. Dis amen. Mais ici, le pays est ici. Le pays d'immortalité. Mais commencez par le droit de paix. Allons-y. Oui. Quelqu'un doit tomber à genoux. Quelqu'un doit prier. Oh Seigneur, je connais maintenant le message. Seigneur, je n'ai pas compris au départ. Je pensais que c'était venu à l'église. Je pensais que c'était chanter le Seigneur. Je t'en prie que cette vertu de ce moi. Père, que cette vertu de ce moi. Parce que je sais que moi-même, j'ai un problème. Je sais que moi-même, je sais que moi-même, j'ai un problème. Je suis un menteur. Je suis un voleur. Je suis un imbécile et un petit gars. Je sais que ça, je ne peux pas aller au ciel. Seigneur, que c'est la nature, que ta nature, que c'est ton être, que amène la parole. Laissez-moi. Je te balance. C'est bon. C'est au-delà de la religion. C'est au-delà de Dieu dans
mon église, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Tu appelles à quoi? À vivre une vie chrétienne. Être un témoin. Être un bon frère. Être une bonne soeur. Dis amen. Oh pécheur. Oh pécheur. Oh pécheur. Comment tu es péché? Parce que on voit la vertu. Parce que on voit la connaissance. Parce que on voit ta place. On voit la patience. Tu peux pardonner. Tu peux pardonner. Ton mari, tu peux le pardonner. Ta femme, tu peux la pardonner. Dis amen. Si c'est vertu sont en vous, elle est unique ou actif. Mystère pour la connaissance de notre Seigneur. Vous le connaissez par cette vertu. Vous ne serez pas surpris de voir Jésus. Parce que vous le connaissez déjà. Vous savez que vous avez le foi. Vous avez la sérénité. Qu'est-ce que la sérénité? C'est la vie devant vous. Vous le savez. On ne vous dira pas. On ne vous dira pas que vous allez au ciel. Personne ne peut vous encourager. Parce que pour vous, c'est déjà une réalité. Une réalité. Parce que vous avez une vécu. Je peux te pardonner, mais pas seulement, je ne peux pas pardonner, mais c'est toi, c'est pas Jésus. Il a dépassé les limites. C'est toi, c'est pas Jésus. Est-ce que Jésus avait les limites? Il dit Père, Père, pardonne-leur. Ils l'ont giflé, ils l'ont percé, ils l'ont déshabillé nu. Il dit Père, pardonne-leur. Il était un vermisseau, Jésus était nu. Il dit pardonne-leur. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Cette soeur-là ne sait pas où. Parce qu'il n'a pas ça en lui. Ce frère-là ne sait pas où. S'il avait ça, il n'allait pas le faire. Je dois le supporter. Jusqu'à ce qu'il laisse ça. Mon père, pardonne mon frère. Pardonne mon soeur. C'est ça qui attire jeté. Quand la charité voit ça, la charité va tomber. La charité va tomber. La gloire va tomber. Pour faire notre récompense. Vous voyez le message? Praise God. Donc, l'épouse, Dieu a donné la vision de la réflexion. Oui. C'est la vision de la réflexion. Qu'est-ce qu'on cherche? Mais c'est dans l'endroit des preuves. Amen. C'est pourquoi quand un frère fait des choses, je l'observe. Parce que je dis quand il va comprendre, il va comprendre. Tu fais ceci. Toi qui es mature, tu l'observes. Il va comprendre. Tu ne te permets pas. Quand il fait ça aussi, il te fait grandir, il ne sait même pas. Toi, tu as continué à évoluer. Parce qu'il te donne toujours de manifester. Puis à chose à Jésus. Si ton frère t'offense 7 fois, alors tu penses que c'est 7 fois que tu dois le pardonner. C'est dans son esprit humain, il avait déjà arrêté qu'après 7 fois, il va se venger. Tellement il avait encaissé ce que Judas faisait. Allons-y, il est bon. Jésus lui a dit 77 fois, 7 fois. Pour l'éternité, pardonne-les. Pour l'éternité, pardonne tout simplement. Je porte la main. Alors c'est le véritable affection fraternelle. Maintenant, à l'affection fraternelle, ajoutez quoi? Le loup. Allons-y. Parce que la charité va descendre dans le feu. La charité maintenant vient dans le baptême de feu. Alléluia. Non seulement elle sait des vertus, et puis elle réclame le corps. L'œuvre et le temps de réclamation sont venus ensemble pour l'année de rédemption de l'épouse. Une double bénédiction. Elle sait des vertus.
Oui. et coiffe et réclame le corps. Est-ce que vous le croyez? Dis Amen. Praise God. Amen. Dans l'espace ouvert du Saint-Esprit. Amen. Était ma commission. Oui. La commission de l'apôtre Colmar. Amen. Pour le remplir des mystères déjà révélés par Marie Amen. Comme votre promesse. Amen. Alléluia. Comme votre promesse. Oui. L'espace de cet esprit, vous devez remplir cela par les mystères. Quel mystère? Sur cette perfection. Le mystère de la parole. Oui. Le mystère de Amen, la sémence. La sémence parole. Comme Paul l'a dit ici. Amen. La sémence parole périphérique est le corps. Le corps est le corps de l'éducation. Amen. Ça va atteindre sa maturité. Vous avez une promesse de réclamation du corps. Amen. Une promesse d'immortalité. Et tout cela, c'est dans le loupi. Amen. Mais l'endroit des bleus est la première partie de la troisième phase. Ça, c'est la troisième phase partie A. Dis Amen. Alors vous devez lutter. C'est la troisième partie A. Dans votre endroit des bleus. C'est fait une naissance en vous. Dis Amen. Alors, la troisième partie A. Il y a un reflet des Saint-Esprit. Donc il y a un reflet en vous. Par cet esprit. Se déverse en vous par cet esprit. Se guérit en vous par cet esprit. Amen. C'est dans l'espace arc-en-ciel. Il y a cette manifestation en vous. Dans le peuple. La même expérience qu'avant le commencement se reproduit en vous. Amen. Tout cet arc-en-ciel. L'arc-en-ciel remplit votre âme. Vous êtes revêtis du vêtement arc-en-ciel. C'est la troisième phase partie A. Dis Amen. C'est le vêtement arc-en-ciel. Dites Amen. Et le vêtement arc-en-ciel, ce n'est pas une imagination. Quand vous manifestez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, la personne fraternelle, c'est ça le vêtement. Vous dévoilez le vêtement par le vécu, par la vie vécue. J'ai le vêtement. Et tu vis comme un démon. Amen. Je suis Allons-y. Les gens s'imaginent que les vêtements arc-en-ciel, ils ont dans l'esprit, non. Nous avons les vêtements arc-en-ciel. C'est cette vie-là que les vêtements arc-en-ciel. Parce que tu vis ça. Allons-y. À la maison, tu vis ça. Partout tu es, tu vis ça. C'est ça les vêtements arc-en-ciel. Dis Amen. Alléluia. Mais ces vêtements arc-en-ciel, Amen, dans le looping va se transformer. Amen. À un vêtement immaculé. Allons-y. Les vêtements arc-en-ciel. Moi, je ne veux pas une seule fois. Est-ce que vous le croyez? Mais d'abord, remplissez la fonction de la troisième phase partie A. D'abord, priez, gênez, pour que cette vertu naisse en vous. Vous devez prier pour cela. Allons-y. Quand tu ne pries pas, et tu t'attends aux vertus. Allons-y. Moi, je crois que si la sémence est en mort, c'est qui vient. C'est vrai. Donc, tu dois savoir. Il doit savoir quoi? Allons-y. Un soupir. Un désir, une aspiration. Parce que Dieu doit réaliser réellement pour le désirer. Allons-y. Et ce que tu ne désires pas, il va te donner. Allons-y. Et ce désir s'exprime par quoi? Par la prière. Qui vous a dit quand je parle de ça? En jeûne. Ça dépend de tu jeûnes pourquoi. Je jeûne pour le travail. Ok. Je jeûne pour telle chose. Mais vous devez jeûner maintenant pour les vertus. Allons-y. Vous devez avoir votre chambre. Amen, de prière. Votre chambre secrète. À la maison. Dites Amen. Vous adorez Dieu. Mais le plus important, vous devez prier, adorer le Seigneur. C'est là que c'est confirmé que vous êtes une fille de Dieu. Ça, c'est que tu es fille de Dieu.
Je suis une fille de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Allons-y. C'est cette vertu qui confirme que tu es une fille de Dieu. Allons-y. Tu es une fille de Dieu. Parce que Dieu n'a pas d'autre possibilité. Avant cette vertu, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est pas ta chair ivoire. C'est pas ta tête ivoire. Mais quand il voit cette vertu, il dit, voici mon fils. Qui est ton fils? Qui est ton fils? Qui est ton fils? C'est les vertus qui sont devant vous. C'est ça ton fils. Oui. Les gens chantent, je suis fils de Dieu. Je suis sans Sarah. Je suis fils de Dieu. Sans Sarah. Tu es séduit. Allons-y. Donc c'est pour ça que vous avez la révélation. Vous avez la révélation du Fils de Dieu. Et vous devez fléchir nos pieds au Seigneur. Gênez, Seigneur. Sans cette vertu, Seigneur, je ne peux pas, je ne peux pas. Donne-moi cette vertu. Je dois me sentir. Je dois sentir qu'il y a la vertu puissante. Que lorsque je suis malade, la guérison peut sortir. Lorsque ma fille est malade, la guérison peut sortir. Lorsqu'il y a quelque chose, la puissance peut sortir. Donne-moi, Seigneur, la connaissance de savoir qui est Dieu et qui est le diable. Allons-y. Allons-y. Je fais la distinction. Je ne parle pas le diable. Je ne parle pas le portable pour regarder mes bêtises, pour regarder mes films pornographiques. C'est le diable. Pour regarder mes choses sales. C'est le diable. Donne-moi de savoir qui est Dieu, qui est le diable. Dieu te bénisse. Allons-y. Quand je prends le portable, mon portable est sanctifié. Mon portable est sanctifié par la connaissance. Je sais ce que je dois regarder. Je dois écouter le message de mon avocat. Dans le portable, il y a Dieu. Dans le portable, il y a Conan. Dans le portable, il y a Branham. Dans le portable, il y a le message. Dans le portable, il y a les vidéos de mon pasteur. Dans le portable, je peux écouter, je peux suivre, je peux jouer, je peux suivre, je peux apprendre. Dans le portable, je sais qui est Dieu. Je suis pour les bêtises. Dieu te bénisse. C'est bon. Merci, Jesus. C'est bon. Alors je touche la connaissance. C'est bon. Parce que je ne me jette pas ici à gauche à droite. Je sais ce qui est Satan. Je le vois partout. Quand je sors, je le vois. Je le vois. Quand je vois le femme nue, je dis voici le diable. Voici le diable. Je ne peux pas convoiter. Parce que je sais que c'est le diable. Allons-y. Oui, allons-y. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Après la connaissance, c'est quoi? Hein? La tempérance. La tempérance. Dis amen. Je ne suis pas affolé face à une situation. Quand il y a une situation au village, je suis tranquille. Amen. Parce que celui qui est en moi, celui qui est en moi est plus puissant. Est plus puissant. Comment m'affoler? Comment avoir peur de quelque chose? Comment me prendre? La tempérance, je suis tiré. Je ne suis pas affolé. Je ne suis pas agité. Dis amen. Dis amen. Tu ne peux pas me faire sortir dehors de moi-même. Dis amen. Le moi ne peut pas réagir parce que je le maîtrise par la tempérance. Il ne peut pas réagir. L'intimidation. Je dis toi, tais-toi, 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 et marque, tais-toi, et marque, reste tranquille. Parce que Christ, la tempérance, doit agir. Christ doit agir. Christ doit agir. Quand tu vas me parler mal, et non, reste tranquille. Allons-y. Dis amen, dis amen. Recevez le feu, recevez pour le peuple. Maintenant, Dieu va préparer le coup. C'est bon. Dieu te bénisse. Merci, Jesus. C'est bon. Dis amen. La patience C'est bon. est l'une des vertus. Dis amen. Je suis patient. Dis amen. C'est bon. Il y a une chose que j'attends. Amen de la part du Seigneur. Je sais que je serai prospère. Moi, un frère, le pasteur a prophétisé. Vous serez prospère. Vous allez vivre la prospérité. Mais cependant, je n'ai pas 5 ans. Cependant, comme on a dit dans le jargon,
voici. Mais j'ai la foi que Jésus déjà béni financièrement. Je suis patient, même si je demande, je sais que je sais que Dieu, mon Dieu est vivant, mon Rédempteur est vivant. Les gens vont se moquer, il n'a rien, il est ceci. Moi j'ai vécu la patience, ils m'ont dit il n'y a rien, mais je croyais, je me prie que Dieu va me faire sortir de la pauvreté. Et Dieu va me faire sortir de la pauvreté. Pourquoi? Parce que par révélation, je sais que je suis fils de la prospérité. Pas témérer, pauvre. Non! Alors je suis patient. J'ai déjà vu le pays, j'ai déjà vu ma richesse, j'ai déjà vu mon or, j'ai déjà vu mon diamant, j'ai vu mon trésor. Aujourd'hui, je n'ai rien. Satan vient, il me dit, fais autre chose. Satan, non, tu ne peux pas me séduire. J'attends l'aide de Dieu, l'aide de Dieu, l'aide de Dieu, l'aide de Dieu. Quand ça va sonner, ils seront honte. Je suis patient. Parce que mon Dieu, je le connais. Il ne faillit jamais. Viens la pété. Il m'amène. Comment je peux faire sur la terre? Si c'est vrai de marcher comme Jésus, si c'est vrai de faire de nouvelles choses comme Jésus, c'est ça être pieux. Tout ce que je veux faire, c'est faire comme Jésus. Dis amen. Et toi, c'est mon terre. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est caméra. Quelle est ton inspiration? Vivre comme Jésus, marcher comme Jésus, parler comme Jésus, marcher comme Jésus, marcher comme Dieu, vivre comme Dieu. Ce matin, c'est mon aspiration de marcher comme Jésus. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Je vais parler de la personne paternelle. Dis Amen. Praise God. Amen. Et c'est pourquoi, quand vous avez la personne paternelle au foyer, surtout les couples, il n'y a jamais de problème. Parce que vous pardonnez. Peu importe. Non, je ne peux plus supporter. Non. Moi, je vais divorcer. Ils n'ont pas l'amour. Je ne peux plus supporter, non. Je vais divorcer. Qui t'a dit qu'on divorce? Mais l'amour, tu le supportes. Frère, tu le supportes. Frère, vous le supportez. Frère, vous le supportez. Par le pardon. C'est ça l'esprit de pardon. Dieu fait ça expressément. Dieu permet des situations. Quand c'est ça. Quand tu as dit non, il me fait ceci, il me fait cela, c'est pour te donner l'esprit de pardon de Dieu. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi il m'a insulté? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi Dieu fait ça pour ton esprit de pardon? S'il n'y a pas ça, comment tu vas savoir que tu as fait? Si tout est tranquille, comment tu vas savoir? Non, je ne veux plus supporter, non, pasteur. Non, pasteur, je ne veux plus supporter. Moi, j'ai parti dans la famille. Tu me dis que tu n'as pas le Allons-y. Parce que la dernière fois, voilà ce qui s'est passé. Tel jour, voilà, après, c'est assiette, après encore. Non, tout ça, c'est quoi? C'est Dieu permet des circonstances pour que tu aies l'esprit de pardon. C'est ça ta bénédiction d'avoir l'esprit de pardon. C'est pas le foyer. Allons-y. Ce n'est pas le. Qu'est-ce que le foyer, c'est pas ça? Mon foyer, c'est pas. Comme ça que je t'appelle. Allons-y. Dieu te bénisse, allons-y. Non, le foyer est bizarre. Qu'est-ce que c'est ça? Quand qu'est-ce spirituel? Tu viens plus ici dans le bureau pour me voir. Allons-y.
Toi, le frère, tu parlais. C'est la façon fatale, tiens la scène de l'amour du Seigneur. Oui. Où le diable va passer le bras avant ça. Allons-y. Praise God. On va acclamer le Seigneur. Amen. Ça, c'est votre bon esprit. Tu n'es pas encore le l'oubli. C'est ça la vie de prier. Jeûner, Seigneur, donne-moi d'avoir les vertus. Allons-y. Là, tu as touché le vêtement de Jésus. Là, tu es sûr que tu n'es pas loin d'entrer dans l'immortalité. Je suis immortel. Toi, tu es immortel sans l'entendre de plus. Tu n'es pas encore la première partie. Tu es immortel. Tu t'as moqué de celui qui fabrique les scènes. Que vous te moquez. Il est dans ton ministère. Ici, ton bois. Elle est vêtue là, va te moquer. Bien, Allons-y. Dieu te bénisse. Allons-y. Les balles. Dieu est tellement inspiré. Même ce matin, Seigneur. Allons-y. C'est votre bénédiction. C'est son amour pour vous. Il n'a jamais permis ça dans n'importe quelle génération. Vous êtes la génération à qui Dieu a fait cette grâce. Et toi, tu ne sais pas. Tu te balades comme cela. Allons-y. Et tu n'as rien à faire. Si tu n'as rien à faire, on t'achète plus le Seigneur pour se mettre. Tu te balades dans tout soufflé. Tu passes ici sur le soleil. Tu passes la gauche à droite. Allons-y. Des balles. Vraiment, tu baladais, tu es tombé. J'ai quelque chose à faire. Allons-y. Je t'ai champigné le Seigneur. Seigneur, il me semble que je t'aime de ça. Ça doit être testé, tu dois tester pour voir si tu as la vertu à faire. Tu as la connaissance. Cette test pour savoir que non, c'est là. Alors ton wagon est rempli. Allons-y. Parce qu'il y a l'inspecteur du wagon qui vient pour tester pour voir. Quand c'est mobile, alors il dit on peut maintenant serrer le wagon. Voilà ton scellement. Ton temps de scellement. On a prêché le temps de scellement. Mais sans avoir de preuves. Tu as un temps de scellement, toi? C'est le scellement. Il n'y a rien à sceller. Seigneur, scellement. Allons-y. Le Saint-Esprit lui dit, il dit c'est le Seigneur. Il a quoi? Quand tu es sûr que ces vêtements sont nés en toi, c'est Dieu. Il y a le serment et la soif. Allons-y. La coiffe, c'est la destination. Il sait d'abord et il y a la coiffe. Ça commence à faire après ça. Amen. Parce qu'il y a le scellement et puis il y a le décellement. Allons-y. Parce que le sceau est scellé de quoi? De 7 sceaux. En dedans et en dehors. En dedans, c'est le scellement. En dehors, c'est le décellement. Le décellement, c'est le loup. Mais le scellement, c'est l'endroit de prier. Oui. C'est ça, le livre des hommes sont scellés en dedans et en dehors. Vous êtes le livre. Mais vous devez être scellé à l'intérieur. Et scellé à déceler à l'extérieur. À l'extérieur, c'est la réclamation. Quand c'est décelé, la puissance réclame le corps. Dans le Saint-Esprit à l'intérieur et à l'extérieur. La mort ne peut pas. Ça s'accorde. Dieu te bénisse. Gloire. C'est ça la première fois qu'il paye. Parce qu'il paye, c'est que vous êtes accompli dans la rédemption. Amen. C'est la rédemption dans sa joie, dans sa totalité. Parce que le décellement, c'est que maintenant vous prenez le corps des vétérans. Décellé en vue d'aller dans une autre manifestation. Le corps des vétérans, mais dans
Oui. dont l'œuvre et le temps de réclamation sont venus ensemble pour l'année de rédemption de l'épouse. Allons-y. Est-ce que vous croyez? Nous avons même scellement. Dans le scellement, la première partie A. Maintenant, vous allez nous faire la première partie B. À l'affection fraternelle. Ajoutez quoi? Le loupi. Allons-y. Mais comme on disait la Bible, dans l'affection fraternelle, ajoutez la charité. Mais le mystère ici, c'est un grand mystère. Est-ce que vous le croyez? Allons-y. Dis Amen. Hallelujah. Praise God. Parce que le cri, c'était à l'affection fraternelle. Ajouter la charité, faire vraiment identifier la charité. Allons-y. Dieu l'a retiré. Mais quand on vient à la partie médiane, c'était notre message. C'était notre message. Je vous attends. C'était notre message. Parce que là, on parle de quoi? De réclamation du corps. Oui. C'est la voix de la cage. Est-ce que vous croyez? Dis Amen. Hallelujah. Oui. Praise God. Amen. Allons-y. Hallelujah. Amen. Écoutez maintenant ici. Je la réplique ça quand il priait. Ok. Amen. Écoutez bien. Hallelujah. Joseph Pédation a été l'agence en toi que j'ai opéré depuis 1974. Il faut qu'il y ait une agence en vous. Et l'agence en vous. Amen. C'est la sémence qui est en vous. Allons-y. Et comme il a dit ici, Amen, vous avez la sémence Joseph Pédation. L'agence en vous. Quand vous avez l'agence en vous, Dieu peut traiter avec vous. Sinon Dieu n'est pas avec toi. Donc regardez comment ça fait pitié. Tous ces gens qui vont à l'église, ils n'ont pas l'agence en eux. Ils vont à l'église, dans l'assemblée de Dieu, mais ils vont partout, ils aiment Dieu, ils chantent, ils louent Dieu, ils font des petits chants pour Dieu. Ils sont contents, ça pleure, ça tremble, mais ils n'ont pas l'agence. Dans cette vie de souper, la seule église qui a l'agence, c'est vous ce matin. Je te donne ça. C'est par ce moyen-là que Dieu peut jeter avec toi. Que Dieu peut venir envoyer un ange te visiter. Que tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit. Que tu peux avoir ce qu'on appelle l'ouverture de la parole. Comprendre ces choses. Comme on apporte ici. Certains sont venus, ils sont partis. Ils n'ont pas l'agence pour comprendre. Ça, c'est correct. Si on veut compter tous ceux qui sont venus, on va casser tout ça dans ces églises. Oui. Nombreux sont partis. Dedans. Mais si cette église, les gens crient trop là, on ne comprend pas. Comment on vient avec Dieu et ça crie. Ils sont bons. Allons-y. Je vais écrire, mais j'attends comment. Mais c'est quelle église on ne peut pas écrire pendant que le pasteur prêche. Il faut me dire. Moi je m'en vais. Ils n'ont pas la chance. Oui. Allons-y. Parce qu'on ne vient pas ici pour écrire, on vient pour adorer Dieu. Dieu, ce n'est pas de le comprendre. Dieu ne te dit pas de le comprendre. Dieu, c'est la foi. Adore, c'est tout. C'est la foi. Ça, c'est correct. Moi, je dois comprendre. Croire. Oui. Dieu ne sait pas. Dieu a une expérience. Comment ça adorer simplement? Tu dois voir que tu seras visité. Alléluia. Vous n'avez pas été l'agence en toi que j'ai opéré depuis 1974. C'est par là que Dieu peut être avec toi par la sémence Joseph Perfection. Parce qu'il se voit en toi sous forme de sémence. Il va traiter ton il se voit en toi. Il commence à traiter ton Dieu se voit sous forme de sémence. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc il dépêche un ange pour te suivre. Parce qu'il se voit en toi. Partout où tu vas, tu n'es pas seul, l'ange te suit. Praise God.
C'est pourquoi tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit sur moi. Il suit le sang. Parce que le sang est en toi. Le gel est en toi. Tu as le gel de Dieu en toi. Donc tu as la punaise des yeux de Dieu. Oui. Un ange, quand tu dors, tu ronfles, tu fais dodo. L'ange est là, il dort, il fait sur toi. Quel sorcier. Tu as pas les sorciers. Toi qui as la chasse, tu n'as pas les sorciers. Tu n'as pas les sorciers. Allons-y. Allons-y. Les balles. Moi j'étais au village. Dans la forêt. Dans la forêt. Je dormais comme cela. Et il y a un sorcier qui est venu, il est mort. Père son nom Gabi. Il est entré dans ma chambre. Moi je dormais tranquille. Dans ma chambre. Quand il est venu dans ma chambre, dès qu'il est arrivé dans ma chambre, auprès de mon lit, je me suis levé. C'est pas mon corps, hein. Je me suis levé. Puis je lui ai dit, tu peux chercher pas ici. Sors. Et il est parti. Quand je me suis levé le matin, là, et puis on s'est regardé là. Lui, il sait ce qui s'est passé. Moi aussi, je sais ce qui s'est passé. Depuis ce jour-là, ce monsieur-là, il a peur de moi. Et moi, par expérience, j'ai su que je ne suis pas un homme simple. Je le dis par expérience. C'est une réalité, c'est pas que non seul. Il est rentré, je me suis levé. C'est une réalité. Je lui ai dit, toi, tu fais quoi ici? Mon corps était couché, j'ai dit, toi, sors d'ici. C'est ça la chance. C'est ça la chance. Mais cette chance-là n'avait pas encore atteint la maturité. Mais cette chance-là, c'est se défendre. Parce que c'est elle a Dieu. C'est une semence, mais c'est Dieu. Tu ne peux pas. Elle ne peut pas être écrasée par le diable. Quel esprit, quel sorcier, quel démon, quelle puissance. L'agence, quelle puissance. Quel démon. Quel diable. Tu parles de quoi même? Les sorciers de ces démons-là. Tu parles de quoi? Tu es séduit. Ça Bien, bless God. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. C'est ça qui est fait Coleman. Quand nous parlons de Joseph Coleman, nous savons qui est Joseph Coleman. Nous savons qu'il y avait la chance en lui. Nous l'aimons, c'est notre frère. Alléluia. Et il a révélé par son ministère que la chance est en nous. Oui. Dis amen. Dis amen. C'est mon frère. Joseph Coleman est mon frère. Dis amen. Dis amen. Dieu te bénisse. Il a révélé que la chance est en moi. Et moi, je l'ai expérimenté. Et moi, je vous dis que la chance est en vous. Et vous allez l'expérimenter. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Je sais ce que c'est que laisser tonnerre. Le bébé tonnerre est dangereux. C'est la chance, c'est Dieu lui-même. Dis amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Le temps de presse, mais je vais finir. Est-ce que vous le croyez? Jusqu'à ce jour. Amen. Alléluia. C'est la chance depuis son 14 jusqu'à ce jour présent. Quoi? C'est Dieu lui-même. Voilà la révélation que tu as. Mais il n'est pas encore manifesté. Mais il est là. Comme il a dit ce matin. C'est le Dieu invisible. C'est le Dieu invisible. Mais il sera rendu visible. Et c'est toi qui dois tomber dans la brèche. Que Dieu sera visible. Tu dois prier le Seigneur. Ce Dieu qui est en toi sera visible. Il sort de toi. Les gens savent ce qui est en toi. Mais tu n'es pas conscient. Le sorcier sait qu'elle te voit. Il dit. Mais tu ne sais pas. Le mystique que tu vois, il a peur. Quel est cet homme? Quelle est cette femme? Dis amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen. Donc depuis votre enfance, cette agence, il est toujours là. Allons-y. Allons-y. C'est pour cela que je vous ai demandé à tous à ajouter. C'est là que vous pouvez ajouter. Quand vous avez la chance, vous pouvez ajouter.
Allons-y. Voilà maintenant. Ajoutez à votre foi la vertu, connaissance, tempérance. Vous ne voyez pas la même chose dans cette église-là. Allons-y. Tout est arc-en-ciel ici. Regardez ça. Arc-en-ciel. Sur la chair. Regardez là. Arc-en-ciel. Même au mur là-bas. Arc-en-ciel. Avant d'entrer. À la porte. Arc-en-ciel. On est marqué. On va fermer les Seigneur. Dieu te bénisse. Il y a plus de monde là. C'est pas fini. C'est ce mystère-là qui est parti un jour. Oui. C'est le mystère de la pyramide, ça la cancer. Allons-y. Et les mystiques qui utilisent ça comme ils comprennent bien, ils ont des sont les mêmes un œil. Ils ont mis un œil quelque part dans la pyramide. Tellement ils sont confus, ils ont mis un œil là-bas. L'œil qui va pour alors, je finis. Allons-y. C'est pourquoi il a dit, c'est pour cela que j'ai demandé à tout ajouter à votre foi, à vertu, la vertu, connaissance, tempérance, patience, c'est pour cela, à cause de la grâce en vous. Mais ajouter à la version fraternelle quoi? Ajouter quoi? Le louping. Amen. Allons-y. Le louping, c'est ce qui produit succès, perfection, un mystère caché. Amen. Allons-y. Parce que l'endroit de preuve, les vertus sont en vous. Oui. Mais vous devez maintenant manifester succès, perfection. Gloire à Dieu. Vous devez entrer dans le louping. Amen. Allons-y. Ne pas le même pas. Alléluia, vous lever. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Vous comprenez que maintenant ici, Oui. le mercredi, frère Abraham va insister. Va insister sur le louping. Je suis venu attendre pour tous les histoires là pour faire ce serment. Donc dites à vos frères qui ne sont pas là que les prochaines réunions où le pasteur sera là, il va faire le serment du louping. Et si tu n'es pas là ce jour-là, dis-toi que mon frère, tu ne vas pas entrer dans d'autres versions. C'est pourquoi je me garde de faire ça aujourd'hui parce que tout le monde n'est pas là. Donc c'est important d'être là dans les réunions. Parce que nous ne sommes pas une station. On s'en va comme c'est là. Quand tu joues avec ta vie, tu vas rester. Ce n'est pas une station. Allons-y. Le message que vous avez entendu aujourd'hui là, c'est un gros message. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que ça vous implique. Ça implique tout le monde. Parce que tu comprends que tu dois avoir les vertus en toi. N'est-ce pas? Tu dois prier pour que ça soit une réalité. Si tu n'as pas la vertu, tu es en danger. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Les yeux fermés. Lorsqu'on me dit mon frère, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. 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 Lorsqu'on me dit mon frère, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie.
partie A. Et c'est à cela que nous avons été placés depuis 2011. Le Saint-Esprit nous donne ce matin de réalité. De faire le travail de l'âme. Le travail de l'âme, c'est le désir d'avoir cette personne. C'est nécessaire pour ton voyage. C'est le vêtement arc-en-ciel. Sans cela, je ne vois pas. Comme une personne qui s'est retrouvée là-bas sans le vêtement, est chassée. Toi, ce matin, c'est la grâce. Tu dois crier à Dieu, Seigneur. Je veux servir Dieu. C'est cette fois que Dieu a refuse. Être comme Jésus. C'est
Seigneur, te dis merci. Parce que Seigneur, tu as révélé ton amour ce matin. Ce message a été prêché plusieurs fois ici. Bon, aujourd'hui, Seigneur, c'est une confirmation que nous sommes venus ici, l'Esprit. Parce que nous le comprenons mieux aujourd'hui, Seigneur. Nous comprenons que c'est l'évidence. L'évidence de leur est de manifester Jésus. Et chacun s'est accompli, Seigneur, sa responsabilité, son devoir ultime. Ainsi, cela donne à chacun d'entrer dans le travail de l'âme, de désirer, Seigneur, les vertus et de les manifester. Nous te bénissons ce matin pour cette vie spéciale. Oh, bénis de façon spéciale encore ton serviteur, le révérend Joël, pour ce message qu'il t'a apporté. Bénis son épouse, sa famille. Bénis l'ange Abraham aussi qui a fait ces choses le mercredi. Pour la bénédiction de l'épouse. Bénis ma famille, mon épouse, les enfants. Bénis chacun, chaque frère, chaque soeur, chaque foyer. Bénis chacun de nous, Seigneur. Et nous sommes déjà bénis, Seigneur. Tu nous as déjà bénis. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Nous sommes la gloire, Seigneur. Pour ta grâce. Seigneur, cette grâce qui nous conduit de gloire en gloire, Seigneur. Et merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Bénis cette épouse. Pendant qu'elle retourne chez elle à la maison, donne à chacun ce désir, Seigneur, de vivre tes vertus, ce désir de marcher comme Jésus, ce désir de vivre comme Jésus, ce désir de parler comme Jésus. C'est cela le message. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour les ossements. Merci pour ta grâce. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse. Allez dans la paix. Merci, Seigneur. Jésus. Pour le dire.